retour en studio avec une charmante dame, je rappelle, elle s'appelle Madame Sira Seke. Et ce matin, nous allons parler toujours et toujours de l'amour. Madame Sira, bonjour et bienvenue. Bonjour Sake. Comment vous allez? Très bien, je préfère Sira Toukou. Ah, Madame Sira. Ou bien Sira. Sira Toukou. Ah d'accord, Sira, bonjour. Bonjour Sake. Vous êtes ravissante. Merci, vous l'êtes également. Merci beaucoup. Donc, nous sommes là aujourd'hui au nom de l'ONG Love Power pour parler bien sûr de Unis pour toujours. Unis pour toujours, déjà, c'est quoi? C'est une émission à vocation éducationnelle et sociale pour renforcer les couples et susciter les mariages. Donc, ça fait une belle transition avec les invités qui viennent de passer. Mais d'entrée de jeu, si tu permets, ce que je voudrais appeler tout le personnel de LCF à une pensée positive, à une attitude positive et à un comportement très positif parce que c'est ce que nous désirons qui vient à nous. Bien sûr. Par rapport à la situation que traverse LCF, moi je dis tout concourt au bien de ceux qui s'accrochent à Dieu. Alors, quelle que soit l'issue, gardons l'esprit positif et demandons chaque matin à Dieu ce que nous voudrions pour cette belle télévision. Parce que jusqu'au Bénin, nous, on sait ce que LCF apporte. Depuis que vous avez quitté satellite, notre satellite, en tout cas, vous n'êtes plus vu de partout. Nous savons ce qui nous manque. Alors, nous voudrions demander à tout le personnel d'être vraiment soudé et d'être positif. Que chaque matin, chacun proclame, décrète: notre télé va bien et que Dieu touche le cœur des responsables et que cet incident, en tout cas ce quiproquo, trouve une solution. Et chaque fois on le dit, vous allez voir ces énergies positives par amour pour cette télé vont se rejoindre quelque part et vont converger et par la suite on aura un bon dénouement. C'est le message que je lance d'abord à tout le personnel et à tous les téléspectateurs qui suivent les programmes de LCF. Ça me va tout droit au cœur. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Merci, c'est vrai. Merci. Ça me va droit au cœur. Ou bien Kevin. C'est bon, non? Donc, restons toujours en union de prière. Notre télé va bien. Et nous allons encore nous revoir le samedi prochain dans ce studio. Et très bientôt pour cette émission, cette très belle émission qui se passe déjà au Bénin et qui va venir ici au Togo pour nous informer sur la vie de couple également. Parce que le nom de l'émission, c'est bien sûr Unis pour toujours. Maintenant, pourquoi le choix du Togo après le Bénin? Après le Bénin, avant de répondre à cette question, ce que je voudrais rappeler, comme tu me l'as posé, tu me l'as demandé, pourquoi Unis pour toujours? Il faut dire déjà, comme tu l'as annoncé, le nom de l'organisation, c'est Love Power. Love Power, entendez la puissance de l'amour. Et ça fait déjà 10 ans au Bénin. L'émission passe à la télé depuis 7 ans, Unis pour toujours. Et nous, c'est parti de notre propre expérience de couple, mon mari et moi. Mon mari qui est Siro, moi je suis Sira. Et vu toutes les situations de non-paix qu'on remarque dans les foyers. Et nous nous sommes dit, c'est important. On a eu l'appel, on dit c'est important de marcher. C'est pour cela que moi j'ai démissionné particulièrement. Puisque je suis gestionnaire comptable, comptable gestionnaire, et j'ai démissionné pour la mission. C'est lourd comme mission. Et j'en appelle à tous les acteurs. Je crois que déjà, grâce à ton aide, j'aurai les contacts des pasteurs, qui sont des invités qui sont passés avant moi, pour qu'ensemble, au Togo, nous puissions travailler ensemble, faire une émulation pour atteindre l'objectif. Après le Bénin, nous avons choisi le Togo parce que nous avons une frange de la population qui nous suit. Chaque fois que l'émission passe à l'OETB, nous avons des appels. C'est la raison pour laquelle je vais rencontrer des dames au marché aujourd'hui, des jeunes qui sont très fans de l'émission. On s'est dit, les réalités africaines sont les mêmes. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi l'appel que le pape nous a lancé quand on était à Rome, on était le seul couple africain invité par le pape en 2014 pour donner une conférence aux experts, aux acteurs de la famille, tous ceux qui interviennent dans la pastorale familiale. Et quand on a fini notre exposé, on s'est rendu compte que les réalités occidentales ne sont pas forcément les réalités africaines. C'est ça. Et là, ils nous envoient en mission. C'est comme une évangélisation. On s'est dit, on est au Bénin, nous sommes Bénin. Mais après tout, grâce à l'amour, ce qui est moi, nous devenons enfants d'une même famille. Parce que l'humanité est notre famille et c'est le même sang qui coule dans nos veines. Du coup, nous devons partager cette information partout où le besoin se fait sentir. Et si on a choisi le Bénin, nous nous sommes dit, moi, bon, je ne sais pas s'il n'y a pas de coïncidence pour un enfant de Dieu, c'est une provision. Je suis née le 13 janvier. J'ai tellement dansé pour le 13 janvier que je me dis, je me réclame togolaise, parce que j'ai fait Togoville pendant des années. J'ai fait Togoville pendant des années. Et je me dis, avant d'aller à Abidjan, au Burkina, on a travaillé déjà au Burkina,
commençons d'abord par le pays frère, le ça. pays voisin qui est à côté de nous. Et puis c'est facile, c'est vrai, le trajet et tout. Donc on a rencontré le DG LCF. Je vous assure, je dis encore, je fais un gros coucou à monsieur Luc Abaki. C'est un visionnaire. Il a sauté sur l'occasion, il dit c'est une très belle émission. Il y a des émissions qui se font, mais telles que vous la présentez, je veux ce concept-là sur la chaîne pour le bien-être des familles au Togo. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi nous nous sommes déplacés, on est en pourparlers. Et il a demandé, vu que ce qui anime déjà une émission que les gens aiment beaucoup, passe sur cette émission et on va commencer par lancer l'appel aux partenaires, ceux qui sont intéressés par l'affaire de famille. Les questions de famille, nous les attendons pour que cette émission prenne, pour que demain, notre foyer ne soit plus un enfer, mais un paradis. C'est ça. Après ma démission, je me suis inscrite, j'ai repris les études et je me suis inscrite en spécialisation de mariage et famille 3 ans pour compléter ma pratique à la théorie, parce que ça me fait 13 ans de vie matrimoniale. C'est lourd. Donc, je rappelle à nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices qui viennent peut-être de nous prendre en vol que nous sommes sur ce plateau avec Madame Sira Seke, mais je l'appelle ici affectueusement Sira. Donc, très bientôt, il y aura l'émission là que vous suivez déjà sur l'ONTB au Bénin, qui est bien sûr unie pour toujours, organisée bien sûr par l'ONG Love Power, la puissance de l'amour, qui sera bien sûr possible sur LCF, la chaîne du futur, et également en direct sur City FM. C'est ça, bien sûr. D'accord. Donc maintenant, quels sont les différents thèmes que vous aurez à débattre dans cette émission-là? Il y a tellement de thèmes et nous en appelons aussi à la bonne volonté de tous ceux-là qui œuvrent dans la pastorale familiale de nous proposer des thèmes. J'ai tellement aimé le thème que vous avez développé avant mon passage, la virginité. Nous disons qu'un mariage réussi part d'abord de la connaissance de soi. Et il ne faut pas oublier ce qu'est. Nous nous occupons tellement du corps que nous oublions que nous sommes faits de corps, d'âme et d'esprit. Et nous devons nourrir toutes ces entités-là. D'accord? Et c'est ce que Love Power s'attelle à faire depuis 10 ans. Et ce que nous avons remarqué, c'est pourquoi nous, on se détache un peu de la fête du 14 février. On se démarque. Parce que quand on organise des formations, les couples ne pensent pas que la famille est la première entreprise pour laquelle il faut se donner à 100% avant de penser avoir le master pour l'informatique. C'est vrai, il faut avoir les moyens pour se marier, mais après ça, il faut se donner pour les questions de la famille. Donc, nous, on s'est dit, nous allons offrir des formations. Donc, la connaissance de soi et de l'autre, comment gérer les crises, comment gérer les finances dans le foyer, comment se pardonner, les bons comportements pour évoluer ensemble. Je vous donne un petit exemple. Nous en entendons tellement à Love Power, vous pouvez imaginer que un couple soit ensemble et se dispute juste parce que le monsieur n'aime pas dormir, la lampe allumée, madame aime dormir, lampe allumée. C'est juste un problème. Parce que chaque jour, nous marchons sur des bombes dans notre foyer. Et quand on n'est pas dans le Christ, c'est que nous nourrissons seulement le corps. Le corps. L'âme est pauvre, l'esprit est pauvre. Est mal entretenu et par la suite nous nous retrouvons amoureux au départ, très amoureux au départ, mais juste 1 an, 2 ans après on se demande, moi si je savais que c'était comme ça tu étais, quand ça commence comme ça c'est pas un problème, je n'allais pas. Donc moi je dis c'est une décision le mariage qui induit des responsabilités. Le mariage n'est pas une affaire d'enfant. Tu ne peux pas être couché et porter encore enfant au dos. Donc il faudrait faire très très attention. Des couples qui se sont divisés 30 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'ils ne savaient pas ce qu'est le sacrement de mariage. Et ce n'est pas l'homme. On va nous dire qu'on veut les évangéliser. Je suis désolée. Ce n'est pas l'homme qui a institué le mariage. C'est le Dieu Tout-Puissant qui a dit que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme. Et quand vous ne respectez pas ces 3 piliers, quitter, s'attacher et devenir une seule chair, il y a problème. Et c'est d'ailleurs le thème que vous avez développé, puisque nous nous attachons d'abord. Nous devenons une seule chair avant de chercher à quitter. Du coup, le bébé porte bébé. L'enfant garçon devient papa. Comment est-ce qu'il va donner l'éducation à son enfant? Voilà les problèmes que nous sommes en train de constater dans nos familles. Mais je tiens à faire un gros coucou à toutes ces familles, à tous ces couples qui depuis des années... Un couple heureux, ce n'est pas un couple qui n'a pas de difficultés. Moi, je dis, je suis du sud Bénin, mon mari est du nord. Imaginez, suivez mon regard. Le mariage entre le nord et le sud, ce n'est pas encore accepté par tout le monde. Et malgré ça, nous avons compris que le mariage de Cire au Cire a été déjà un appel de Dieu aux familles pour dire, nous sommes un dans le Seigneur. Et il ne doit pas avoir des barrières ethniques, des clivages pour nous. Maintenant, avant de s'engager, il faut que chacun connaisse l'autre pour savoir ce à quoi s'en tenir. Au cas où
Donc, au cas où, c'est ça que Love Power fait. Et pour les jeunes couples, il est important aujourd'hui d'aller au stage pour la famille. Quand on cible des familles qui sont ensemble depuis 20 ans, 30 ans, on voit l'évolution de leurs enfants, l'éducation de leurs enfants. Nous, à Love Power, on peut prendre un jeune couple, va dans cette famille. Tu peux passer un week-end. On fait des stages professionnels. Mais pourquoi pas faire des stages pour le mariage? C'est tellement compliqué. Je vous dis, quand on ne met pas Dieu dans cette affaire, c'est parti pour le chaos. Alors notre mission, et je suis sûre que Soké est de mon côté, Soké. Je suis déjà engagée là-dedans. Là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous devons nous donner la main pour que cette évangélisation de l'amour aille au-delà même de nos frontières. Pour qu'un jeune aujourd'hui se lève, se dise, mon corps est sacré. Qu'une jeune fille dise, j'ai la clé de ma vie dans ma main, c'est son hymen. Je ne permettrai pas à n'importe qui d'avoir accès à mon jardin sacré. Et même si tu me suis et que tu as déjà perdu cette virginité, Love Power te redonne la chance d'avoir ta virginité secondaire. Et c'est ça le pasteur a dit. Tu te reprends. Parce que malheur à celui qui a entendu et qui n'a pas appliqué. Puisque tu l'entends aujourd'hui, tu dis, à partir de maintenant, je mets un domaine, je crée un domaine de définition autour de moi. Avant d'avoir accès à ce domaine de définition, il va falloir accomplir, en tout cas, suivre des critères, remplir des conditions. Si tu es jeune homme et tu penses que, bon, je peux coucher, on dit, ça n'a pas de compteur. Erreur, ça a de compteur, puisque spirituellement, tu ne peux pas savoir. Tu peux utiliser des trucs pour te protéger, mais tu ne pourras jamais te protéger spirituellement. Un seul rapport sexuel, parce que c'est avec les maris, on parle de relations conjugales. Un seul rapport sexuel, tu peux savoir combien d'énergie négative tu vas transférer à l'autre et que tu vas prendre chez l'autre. Donc, de faire très, très attention, Soké. C'est ça. Merci beaucoup. Donc, je crois bien sûr que les partenaires sont déjà excités à accompagner l'émission parce que ce serait bien sûr une émission de grande audition. Il y a beaucoup de personnes qui seront rassemblées autour de cette émission-là. Donc, ça va se passer bien sûr sur LCF et City FM. J'espère que vous avez bien compris sur LCF et City FM. Donc, c'est bon. Maintenant, Madame Sira, je vous laisse lancer un appel à tous les partenaires, à toutes les organisations qui vous suivent en ce moment, qui veulent bien sûr accompagner cette émission Unis pour toujours. Oui, Love Power est au Togo et je sais que nous sommes frères et nous allons nous donner la main pour la cause de la famille. Je me souviens au Vatican quand le pape voulait introduire notre passage, il disait la famille n'est pas une question idéologique, la famille n'est pas une question politique, la famille n'est pas une question religieuse, la famille c'est juste la famille. Alors, qui parmi vous va mettre son enfant au monde et va lui souhaiter le malheur dans son mariage? Jamais. Alors je crois que sur ce plan, nous sommes d'accord. Alors que vous soyez partenaire, que vous soyez chef d'entreprise ou alors responsable d'église, je crois que le moment est arrivé pour que psychopédagogues, psychothérapeutes, psychologues, acteurs de la pastorale familiale, que nous nous mettions ensemble pour aider nos jeunes. Parce que si vous pensez que pour vous, il n'y a plus d'espoir, encore que avec Dieu rien n'est impossible. Je crois qu'on peut se mettre ensemble pour aider la génération montante, pour que nous ayons une nouvelle génération de couples, une nouvelle génération de jeunes filles, une nouvelle génération de femmes épanouies, heureuses au foyer, d'hommes épanouis, heureux au foyer. Parce qu'un foyer divisé, une famille disloquée, donne des enfants. Je ne veux pas continuer. Des enfants à problème. Et c'est des kamikazes dans la société. Donc on voudrait avoir des enfants debout pour une structure, une société, une nation debout. Je tiens encore à remercier tout le personnel de LCF. Franchement, vous avez une chaleur qui distille l'amour. Depuis mardi que je suis dans vos locaux, j'avoue, je venais sur l'émission, il y a une émission qui passait ici, je venais pour les questions de famille. Mais cette fois-ci, la chaleur, chaque personne que tu rencontres à LCF, c'est avec un sourire, on te reçoit. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on peut pour toi? Et le travail passe dans une ambiance de famille. Que Dieu vous bénisse pour ça. J'ai été touchée, franchement, par cet accueil. Franchement. Et moi, mon merci, je le dédie au numéro 1 du groupe Sud-Média, M. Luc Abaki. Merci beaucoup pour le soutien. Encore du courage, ça va aller. Nous sommes toujours derrière et nous sommes là. Ah, ça va aller. Ça va aller. Amen. Ça va aller. Donc, je rappelle, Madame Sira, que vous êtes toujours à Lomé jusqu'à lundi, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, si quelqu'un veut vous rencontrer, comment il y a les contacts et tout, comment on va faire? Bon, ce que tu vas m'aider parce que je n'ai pas gagné le D'accord. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous suit en ce moment, que ce soit les partenaires, les organisateurs, les gars de civile, tout le monde qui veut bien sûr accompagner cette émission Unie pour toujours, organisée bien sûr par l'ONG Love Power, déjà disponible sur le RTB au Bénin, qui va bien sûr faire son pas à Lomé sur LCF et City FM. Le contact est là. Il y a le 97 13 48 05. 97 13
48 05 pour contacter Madame Sira ici à Lomé. Elle est là jusqu'à lundi. Madame Sira. Ok. Oui, un dernier mot Tu peut-être. adores m'appeler Madame, c'est lourd. Alors tu donnes ce magazine, j'ai fait une dédicace pour toi ici. Et je t'ai apporté un chocolat d'amour. Oh, merci. J'aime le chocolat. J'aime le chocolat. C'est un biscuit chocolaté d'amour que je te donne. Merci pour mon réalisateur, je crois que je lui ai réservé quelque chose aussi. Donc, ah, faut pas qu'il soit jaloux. C'est ça. Non. Même les jaloux ne vont pas grossir. Mais ils vont maigrir là. Sandra, coucou à toi. Donc, pour Merci ceux qui beaucoup. veulent bien sûr prendre attache avec Sira, c'est le 97 13 48 05. Et puis, tout va aller bien. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. Je dis merci à Kevin Messan à la réalisation ce matin. Merci à André Atiogbé à la régie. Je crois que la chaîne va encore exister et que dans les jours à venir, j'aurai toujours à dire merci à vous pour la réalisation et la régie. Nous sommes toujours là de plein pied. Et si Dieu le veut, on se retrouve demain à partir de 10h. Bye.